Vous connaissez Shrek versus Barbie? Ou ce film, Jurassic Space? Normal, ils existent pas. Enfin, pas encore. Parce que c'est officiel, Netflix utilise de l'IA pour générer du contenu. Voilà. Et c'est pas juste pour les scénarios, ça on était déjà au courant. À force de voir des répliques de Bridgerton arriver sur la plateforme, on se dit qu'il y a eu une petite analyse de consommateurs pour sortir le truc qui serait le plus vu ensuite. Non, non, là c'est vraiment sur le contenu. Ils me disent même qu'ils utilisent Runway pour ça. Alors Runway, perso, je l'utilise. Et c'est vrai que c'est bluffant. Mais de là à faire tout un film avec... compliqué, hein. Après, dans la logique d'une entreprise, c'est une économie de temps, de coûts. Enfin, de coûts, pas tellement. Et de temps non plus. Parce que soyons honnêtes, pour avoir un scénario intéressant, parfaitement exécuté au niveau des plans, avec le personnage principal qui ne change pas de tête toutes les 2 scènes, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et le truc, c'est qu'on peut pas blâmer Netflix, parce que c'est aussi dans un souci de concurrence. D'autres grandes maisons de production s'y mettent aussi. Ou du moins, commencent à voir pour passer des accords. Genre Disney avec Sora, ou Lionsgate. Bref, tout le monde veut s'y mettre. La seule chose, c'est qu'ils peuvent se buter à un truc. L'avis consommateur, par exemple. Qui peuvent remarquer que s'il n'y a pas assez de créativité dans les scénarios, que les images ne sont pas aussi spectaculaires que l'on attendait, que tout simplement ils ont envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus humain, et bien tout le monde a le pouvoir de se désabonner. Donc maintenant Netflix a des enjeux. Intégrer cette technologie pour qu'il reste concurrentiel de façon intelligente et ne pas décevoir l'humain derrière son écran. Il lui demande des scénarios originaux. Donc c'est pas si déconnant de dire